a une femme qui était avec son mari en train de conduire dans la voiture. Et elle dit à son mari, chérie, je comprends pas, à chaque fois que je conduis et tout ça, tu m'angoisses. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai pas parlé. Il dit, non, mais tu montes toujours avec un casque. Il y a des fois, sans rien dire à certaines personnes, sans vexer, sans parler mal, on peut mettre mal à l'aise une personne. Tout le travail des midotes, c'est de savoir se mettre à la place de la personne qui est en face de nous et de savoir comment elle peut réagir. Et si on va dire quelque chose, si on va sourire, si on va pas répondre, comment elle va réagir ou être vexée de cette chose-là. On doit être très 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 prudent de notre comportement. Notre comportement, c'est comme le Reshut Harabim, c'est comme le domaine public. D'ailleurs, on dit, les Chachamim, les sages de la Kabbalah, ils disent comme ça que panim, c'est le visage en hébreu, c'est milachon pnim, c'est du langage de intérieur. Panim, vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas les voyelles qu'on lit. Donc tu peux mettre les voyelles où tu veux, comme tu veux, quand c'est les mêmes lettres qui peuvent dire deux mots différents. Panim, ça veut dire visage. Pnim, ça s'écrit pareil, ça veut dire intérieur. Qu'en fait, tu n'as pas le droit le matin, tu te lèves, être Moshe Neuf avec ta femme le matin, ou être Moshe Neuf avec tes enfants. Ils t'ont rien fait. Tu te lèves le matin, tu as une nouvelle journée, Baruch Hashem, il y a des gens qui ne se lèvent pas le matin. Dis merci Hashem. La première phrase qu'on dit le matin quand on se lève, c'est Modé Ani. Merci à Kadosh Baruch Hu. Un des Baalei Moussar, il dit comme ça, on dit Modé, merci, après tu dis Ani. Après ça veut dire que d'abord, fais passer à Kadosh Baruch Hu, et après fais-toi passer. Les gens, non, même avec les gens, quand tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants, regarde ce qu'ils ont besoin. Essaye de chercher la détresse qu'il y a chez les personnes. Aujourd'hui, on est dans une génération, allez, tac, 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 on n'a plus le temps de rien faire. Tu dis bonjour, comment ça va? Ouais, ça va. Le mec, il veut te parler, il veut te raconter ses problèmes. Ouais, d'accord, bye. Prends du temps pour les gens. Si toi, tu prends du temps pour les gens, tu arrives à comprendre ce que la personne a besoin, alors à Kadosh Baruch Hu, il prendra du temps aussi pour toi. L'importance dans chacun d'entre nous, étant donné que vous avez le mérite, vous, d'être ici à la Yeshiva, c'est de savoir remercier Akadosh Baruch Hu sur ce que vous avez eu et ce que vous avez. Le problème, c'est qu'on se plaint, on a des galères, et après on dit merci. Il y a 6-7 ans, à Bnei Brak, il y a un bus qui fait Jérusalem, Bnei Brak, le 402. Il était minuit et demi, et il devait avoir peut-être 60 personnes, femmes, enfants, vieillards, à la station de bus, et le bus, il n'arrive pas. Minuit 40, le bus, il n'arrive pas. 1h moins quart, le bus, il n'arrive pas. Tout d'un coup, il y a un bus 318 qui doit aller à Beth Shemesh, il arrive. 2-3 personnes, ils montent dedans, ils disent regarde tout le monde et ça et tout. Il n'y a personne pour Beth Shemesh là. Prends-nous. Il dit ah non mais je peux pas. Beth Shemesh, je peux pas changer de bus. Il dit voilà regarde les femmes, des enfants, trucs. Il le supplie. Il dit bon d'accord. Il change le numéro du bus. Mais 402. Il fait monter tout le monde le remercie, il le bénit, il lui donne des brachot, des machins et tout. Il prend la route. Il arrive à Jérusalem, il dépose les gens. À la fin, il restait les 2-3 personnes qui lui avaient parlé. Et un, il va vers le chauffeur et dit mais dis-moi, t'as pas peur de perdre ta place? Il dit pourquoi? Il dit attends, on t'a demandé, on t'a supplié, normalement, aujourd'hui tout est suivi par des GPS, des machins. Ils savent exactement où tu vas aller, où truc, ça. T'as changé ta ligne pour nous rendre service. Mais là, tu vas te faire virer. Alors le chauffeur, il sourit. Et il dit, vous croyez que j'étais vraiment le bus 318? Il dit, j'étais en fait le bus 402. C'était moi qui devais vous emmener à Bnei Brak, à Jérusalem. Mais si j'étais arrivé avec le 402, et ça faisait un moment que vous attendiez, vous aurez tous crié, maudit, insulté. J'ai préféré justement vous prendre d'une autre façon. Et regardez ce qui s'est passé. Vous m'avez béni, merci, Toda, tu nous as rendu service. Pas parce que j'étais en retard, j'étais pas en retard, c'était à l'heure que je devais faire.
mais le bus d'avant, il a eu une takala. Le bus d'avant, il a eu un problème, il a eu une panne. Donc moi, j'étais le bus d'après, qui est une demi-heure, une heure après. Mais moi, j'en étais pour rien que le bus, il avait un problème. Et là, il a dit, la personne, j'ai appris de là Moussaraskel. J'ai appris de là Des fois, hein, on veut avoir raison. Comme je vous ai dit, il y a une phrase en hébreu, il dit Al tiet tzodek, tiet chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. Tu peux avoir raison, mais moi je suis le bus de cette heure-ci. Mais pourquoi vous criez, pourquoi tu t'énerves, il s'énerve, on s'insulte. Essaye d'être un peu chacham. Je t'ai pas dit de mentir, je t'ai pas dit d'entourler les gens, je t'ai pas dit de tromper les gens. Mais si tu sais que ça va tourner à l'histoire, si tu sais que ça va tourner à des disputes, à des bagarres, calme le jeu. Essaye de détourner la chose. Essaye, il y a écrit, Chachamim dans Pirkei Avot, Al tartse et travecha beshaat kaso. N'essaye pas de te réconcilier avec ton pote quand il est énervé. Parce que qu'est-ce que tu vas faire en essayant de te réconcilier? Tu vas faire tout péter. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver un moyen de connexion entre vous pour justement pouvoir arriver au shalom. Et le mot shalom, le Zohar HaKadosh, il dit, c'est un Zohar qu'on lit le vendredi soir. Le mot shalom, c'est le nom de Dieu. Même le mot Shabbat, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention, ils disent les Chachamim, c'est une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Il faut faire attention que quand on rentre aux toilettes, ne pas parler. Pourquoi? Ou ne pas répondre au téléphone. Ah, shalom! Tu es au téléphone, tu dis shalom, c'est comme si tu avais dit ah, Yud Kevavke. Tu vois, Chazvé Shalom. Tu ne peux pas dire le nom de Dieu dans les toilettes. Dis shalom, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça que bientôt dans les parachats, vous allez voir dans la parachat de Pinchas, qu'il a dit Natati et Beriti, shalom. Parce que shalom, ça vient du mot shalem. Shalem, c'est entier. C'est pas seulement la paix, c'est une entité. Ça veut dire que quand toi, tu es bien avec les gens, tu es bien avec ta femme, tu es bien avec tes voisins, tu es bien avec tout le monde, tu arrives à unir le nom de Dieu. Tu arrives à créer un lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend d'un juif. Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à faire régner le shalom entre nous, dans nos familles, entre nos amis, entre les gens qui sont même des fois pas nos amis, pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire résider le nom de Dieu sur la terre. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.